des moissons abondantes. La même onction qui agit dans la salle agit aussi en direct alors que vous nous suivez. Nous sommes en train de clôturer notre pensée que nous avons commencé à introduire depuis le dimanche, que nous avons intitulé les combats de la traversée. Dans ces 7 jours de jeûne et prière, le Seigneur nous a fortifiés. Nous avons été en train de prendre que le thé, les pains, les légumes, les fruits, de l'eau, le Dieu de l'alliance, de la traversée, nous a fait énormément du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Nous lirons dans les livres de la traversée. Oui, les livres de la traversée. Quand vous lisez les livres de la Bible, de Genèse à Apocalypse, quel est ce livre qu'on peut appeler autrement livre de la traversée? Le livre d'Exode. Mamie, Dieu te bénisse. Le livre d'Exode. Le livre de la traversée. Le livre d'Exode est empreint de plusieurs traversées. J'aime beaucoup ces livres. J'aimerais recommander aux prédicateurs de lire profondément les livres d'Exode pour cette année, pour les pensées de la traversée. Et on va lire des portions des Écritures. En fait, je ne vais pas prêcher. Je viens seulement décréter des paroles pour rendre ta traversée possible, parce que je sais que ta traversée est possible. Alléluia. Alléluia. Le sous-thème de ce matin, c'est que ta traversée est possible. Non, ça j'aime, Blanchard, Dieu te bénisse. J'ai dit que ta traversée est comment? Est possible. Quels que soient les combats devant lesquels tu peux te tenir, quelles que soient les réalités obscures autour de toi, ou quel que soit le nombre d'adversités, oh mon Dieu, ta traversée demeure possible. Nous croyons dans cela. Et rien ne peut nous convaincre le contraire que moisson abondante cette année, nous ferons quoi? Nous traverserons. Si l'apôtre Paul dit que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ, il dit ce n'est ni la famille, ni la maladie, ni toutes ces choses. Et nous disons que rien ne peut nous convaincre que ma traversée ne sera pas possible. Ce n'est ni les sorciers de ma famille, ce n'est ni l'occultisme, ce n'est même pas les esprits territoriaux de Calam qui me dira le contraire. Alors je répète encore cette phrase, ta traversée est possible. Ah, si c'est à toi, dis, je reçois cette parole. En fait, moi, je suis seulement venu décréter des paroles. Alléluia. Parce que nous avons vu que malgré le combat, on peut traverser. Mais maintenant, moi, je viens seulement décréter des paroles pour non seulement te faire comprendre que ta traversée est possible, mais te faire croire aussi que ta traversée est possible. Dis après moi, je traverserai. J'entrerai. Parce que nous traverserons, mais nous ferons c'est quoi? Nous entrerons. Exode. Ne fermez pas le livre d'Exode. Nous restons. Je lis, je déclare en avance. Je lis, je déclare en avance. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Nous lisons le verset 7. On va lire plusieurs versets, on va lire plusieurs chapitres. Mais dans Exode, c'est pourquoi ne ferme pas ta Bible. Nous prêchons à Bible ouverte. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, il dit quoi? Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Ce matin, la première chose que j'aimerais te dire, Dieu ne voit pas la souffrance de tout le monde. Mais Dieu voit la souffrance de son peuple. Si tu fais partie du peuple de Dieu, sois-en sûr à chaque fois qu'on te fera souffrir, l'œil de Dieu verra ta souffrance. Et quand Dieu voit ta souffrance, il ne reste pas indifférent à cette souffrance. Dieu ne voit pas la souffrance de tout le monde. Mais il dit, je vis la souffrance de mon peuple. Il n'y avait pas qu'Israël qui était en souffrance sur la terre.
Il y avait beaucoup de personnes qui souffraient. Mais Dieu ne parle pas de la souffrance de tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que là au ciel, Dieu ne parle pas de la souffrance de l'humanité, mais Dieu est en train de parler de la souffrance de son peuple. Non, j'aimerais mieux le dire. Dieu ne parle pas de la souffrance de l'humanité, mais Dieu est en train de parler de la souffrance d'Eva. Ça veut dire que si tu passes par des temps difficiles, au ciel, Dieu parle de ta souffrance. Il dit, je vis la souffrance. Je ne sais pas par où tu passes, mais j'aimerais simplement te dire que le Dieu très haut n'est pas aussi éloigné pour ne pas voir ta souffrance. C'est vrai qu'il est très haut, mais sa hauteur n'empêche pas à Dieu de regarder et de voir ce que tu connais sur la terre. Il est très haut, mais aussi proche de son peuple. Il est très haut, mais aussi près de son peuple. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai fait quoi? J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le verset 8 il dit quoi? Je suis descendu pour les délivrer. Mes amis, quand Dieu voit ta souffrance, il attend de toi une chose, que tu cries à lui. La responsabilité de Dieu est d'abord de voir. Ta responsabilité à toi est de crier. Quand Dieu voit, il cherche un cri. Quand Dieu voit, il cherche une prière. Il cherche les cris de douleur. Il cherche les cris de la profondeur. Je vis, mais il ne s'arrête pas seulement à voir. Il veut aussi entendre. Ne t'arrête pas ta souffrance. Mais lorsque la souffrance est là, fais monter un cri. Et quand Dieu écoute les cris, il descend. N'oublie pas, ces trois verbes doivent toujours se conjuguer. Quand Dieu voit, toi tu dois prier. Quand tu pries, Dieu descend. Quand Dieu voit, tu dois prier. Et quand tu pries, Dieu descend. Quand Dieu te révèle quelque chose, ça veut dire que Dieu a vu ça. Maintenant, quand Dieu voit, il attend de toi quoi? La prière. Il dit, j'ai vu. Dieu a vu. Et des fois, Dieu nous fait voir des choses qu'il a vues dans des visions. Des fois, Dieu nous fait voir des choses qu'il a vues par des prophéties. Quand Dieu a vu, tu dois faire quoi? Tu dois prier. Et quand tu pries, Dieu fait quoi? Dieu descend. N'oublie pas, il a dit, j'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Il dit, pour délivrer mon peuple. Il est descendu pour délivrer son peuple. Lisons le verset 19. Si la Bible est la vôtre, soulignez-moi ces versets. Il dit, je suis descendu pour vous délivrer. Si la Bible est la vôtre, soulignez-moi le verset 19. Il dit, je sais quoi? Je sais quoi? Sois avec moi, s'il te plaît, prêche avec moi, ne sois pas calme. Je sais quoi? Ne vous laisserez point aller, si ce n'est par une main puissante. En fait, Dieu sait que la maladie qui accable ton corps n'a pas besoin de te laisser aller. Dieu sait que le célibat, la réalité par laquelle tu passes, les esprits territoriaux, le combat, les liens de ta famille n'ont pas besoin de te laisser aller. Dieu le sait. Parce que s'il y a une chose dans laquelle le diable est, s'il y a une chose dans laquelle on peut reconnaître le mérite du diable, c'est quoi? Le diable est persistant. Diable zarati nama. Nokiati kakate. Satan ti kakate. Et Dieu dit, je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir. Bien aimé, ce qui Satan son objectif, il faut assoyer. Si Pharaon te retient, il voudra te retenir à vie. Et quand Dieu dit que j'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu, il dit encore à Moïse, mais je sais aussi une chose, que Pharaon ne vous laissera pas facilement partir. Laisse-moi te dire ceci. Le Dieu devant qui tu te tiens ce matin
a vu ta souffrance, mais aussi il a entendu tes cris. Et c'est Dieu te dit que la situation qui t'accable n'est pas près de te lâcher. Ce problème n'a pas envie de divorcer de toi. Et il est dit, Nayebi, l'olève Nayebi Pharaon, à côté Kabinobo Kendete. Il dit pour que Pharaon vous laisse traverser, pour que ta traversée puisse avoir lieu, le Seigneur a dit, il faut qu'une main puissante, il faut l'intervention d'une main puissante pour que le Pharaon de nos vies nous lâche. Le Seigneur a dit, vous avez prié, mais il faut qu'une main puissante vous accompagne pour rendre votre traversée possible. C'est pourquoi ma prière pour toi ce matin, c'est quoi? Que la main puissante du Dieu très haut s'élève dans ta vie. Là où il y a le pharaon de ta vie. Là où il y a des combats immobiles. Des combats qui ne sont pas prêts à te lâcher. Que la main de l'Éternel s'élève sur toi au nom de Jésus. Mes amis, il y a de ces combats qui nécessitent la main puissante de l'Éternel. La main de l'homme n'est pas mesure de te faire quitter la main de Pharaon. La main des hommes sont impuissants face à la main de Pharaon. Il y a des semaines, mes amis, quand ça bloque ta vie, il faut une main plus puissante. Et le Seigneur dit, Pharaon, ne vous laisserez pas. Il faut l'intervention d'une main puissante. Or, je sais qu'il n'y a pas de mains sur la terre qui peuvent être comparées à la main de celui qui s'appelle le Tout-Puissant. Et lorsqu'il dit il faut qu'une main puissante, il parle de la main du Tout-Puissant. C'est pourquoi je réitère encore ma prière. Que la main du Tout-Puissant soit dans ta vie au nom de Jésus. Dans le domaine de tes combats, là où Pharaon résiste pour ne pas te laisser aller, je prie que la main puissante de l'Éternel entre en scène au nom de Jésus. Dis-moi c'est quoi ton combat, je te parle de la main de Dieu ce matin. Dis-moi qu'est-ce qui t'empêche de traverser. Je te dirais que ta traversée est possible par la main puissante de Dieu. En d'autres termes, c'est que Dieu dit aux enfants d'Israël, c'est que Dieu dit à Moïse et c'est que Dieu nous dit ce matin, que ta traversée est possible par la puissance de sa main. Parce que si la main de l'Éternel saisit ta barque, personne ne peut ravir ta barque entre la main de Dieu. Si la main de Dieu saisit ton mariage, personne ne peut ravir ton mariage, la main de l'Éternel. Dans Jean 10, la Bible déclare que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il dit ils sont dans ma main et personne ne peut les ravir de ma main. Lorsque tu as traversé, lorsque ta barque est dans la main de Dieu, je te dis que tu arriveras de l'autre côté. Je dis que tu arriveras de l'autre côté. C'est pourquoi ma prière ce matin c'est quoi? Que le bon consomme quand habites ma vie na yo. Que la main de Dieu soit présente là où il y a le pharaon de ta vie. Parce que sans la main de Dieu, les pharaons de ta vie ne sont pas prêts à te lâcher. Les pharaons de ta vie ne sont pas prêts à te laisser partir. Ils voudront te retenir. C'est pourquoi le Seigneur dit, il faut une main puissante. Et le verset 20 il dit, j'étendrai ma main et je frapperai. Oui, il dit j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de produits que je ferai au milieu d'elle. Après quoi? Il fera quoi? Il fera quoi? Je prie que la main de Dieu s'étend dans ta vie au nom de Jésus. Parce que lorsque la main de Dieu s'étend dans ta vie, il y a comme conséquence les produits. Il dit la main sera étendue et je frapperai l'Égypte des produits que Dieu frappe au nom de Jésus. Toute personne qui refuse de laisser aller ta vie. Et il dit lorsque ma main sera étendue, lorsque je frapperai des produits, la conséquence est laquelle? C'est quoi la conséquence? C'est quoi la conséquence? C'est quoi la conséquence? C'est quoi la conséquence? De la même manière que tu as confessé ça,
Je prie que le combat de ta vie te laisse partir au nom de Jésus. Je prie que ce mois de février soit le mois de commencement du départ. Que tu ne t'arrêtes pas en chemin. Que ta traversée commence au nom de Jésus. Parce que lorsque la main de l'Éternel se lève, ta traversée devient possible. C'est pourquoi je peux encore te dire que ta traversée est possible. Et ce matin, nous cherchons la main de Dieu. La main puissante de Dieu. Parce que ceux qui le boko ensemble et côté bitu ma vie na yo. Et ça le boko mon côté comme ça la bras de fer dans le boko ensemble. Il n'y a pas cette main. Et il dit je vous laisserai aller. Mes amis, quand Pharaon arrive en Égypte, il dit, quand Moïse arrive en Égypte, il dit à Pharaon, laisse aller le peuple. Pharaon refuse. Il dit, pourquoi je dois les laisser aller? Et Moïse va dire à Aaron, jette ta verge. Il a jeté la verge est devenue un serpent. Mais le magicien de Pharaon, on dit à Pharaon, ne t'inquiète pas, ils ont numéro à Mickey. Et aussi, ils ont fait quoi? Ils ont transformé leur verge en serpent. Je m'aimerais m'arrêter à ce niveau-là. Vous savez comment? Au démontrer ça, va démontrer ça. À ce moment, la confusion devient totale. Tu viens de prier pour ta promotion. Mais lui vient de faire aussi les fétiches. Et tu as comme l'impression qu'apparemment, vous avez comme le même résultat. Ça peut sembler un match nul. Qu'est-ce qui va se passer à la suite? C'est vrai, la verge de Moïse va avaler les autres serpents. Mais au moins dans la tête de Pharaon, mes magiciens sont capables de faire ce que Moïse fait. Et ça, il s'est dit ça. C'est le langage que nous écoutons dans le monde. Les gens du monde disent, ils ne croient pas, ils doutent de nous. Ils disent qu'ils sont capables de faire ce que nous faisons. Parce que verge et communion, c'est vrai, Moïse, c'est lui. Mais ma Bible, tout compte fait, on a fait le même miracle. Et Pharaon a refusé. Moïse est rentré. Il est revenu encore. Il a dit à Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu. Pharaon a boui. Moïse a dit, ok, tu verras. Il a pris sa verge, il a frappé les eaux du Nil. Les eaux du Nil est devenu comme du sang. C'est transformé en sang. Pharaon a eu peur. Les magiciens ont dit, sois calme, on va le faire. Les magiciens ont pris de l'eau, ils l'ont aussi transformé en sang. Ça devient compliqué. Les choses se compliquent davantage. Comment ils sont capables de faire des choses que nous faisons? Et des fois comme ça, le diable démontre aussi qu'il est puissant sur le terrain de la compétition. Et à ce moment, Moïse est perdu. Nous sommes dans Exode chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 22. Moïse est perdu. Parce que les magiciens de Pharaon sont en train de reproduire les mêmes numéros que le prétendu Dieu tout-puissant de Moïse l'aurait donné comme si pour manifester que c'est lui qui maîtrise et qui a le contrôle de l'humanité. Moïse est perdu. Mais qu'est-ce que Moïse va faire? Exode 5 verset 22. La Bible dit quoi? Moïse retourna vers l'Éternel et dit, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom? Il fait quoi? Il fait du mal à ce peuple. Tu n'as point délivré ton peuple. En fait, le fait que les magiciens de Pharaon étaient en train de reproduire les mêmes numéros que Moïse, la Bible dit en ce temps-là, Pharaon va durcir encore les travaux rigides sur les enfants d'Israël. Au point que par comme ça Moïse, ceux qui Moïse au paraître sous des femmes sont lapidés. Parce que c'est à cause de toi que nous sommes en train de vivre ça.
Moïse est perdu. Moïse est perdu. Il a manifesté la puissance. Il a manifesté les dieux qu'il a rencontrés sur la montagne. Mais il rencontre l'hostilité. Parce que Dieu avait dit quoi à Moïse? Je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir. Je sais que Pharaon, le Dieu de Pharaon, je sais que les magiciens de Pharaon, ils travailleront nuit et jour pour compliquer votre traversée. Ça ne sera pas facile. Mais j'aime quand même l'attitude de Moïse. Il retourne encore auprès de Dieu. Parce que quand ça ne va pas, n'abandonne pas. Retourne encore auprès de celui qui t'avait dit que j'étendrai ma main. Et Pharaon vous laissera partir. C'est lui qui a promis la traversée. Reviens encore vers lui. Chapitre 6. Premier verset. La réponse de l'Éternel à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Il dit quoi? Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Je prie que la main puissante de l'Éternel force cette fois-ci le pharaon de ta vie. La Bible dit car une main puissante le forcera. Le Seigneur revient encore pour te dire que dans ce combat avec Pharaon, attends-toi seulement sa main. Moïse ne regarde pas au miracle, mais attends-toi à la main de Dieu. Parce que Moïse est en train de faire des miracles. Et Moïse ne comprend pas. J'ai fait des miracles, mais ça ne marche pas. Mais les miracles, c'est aussi la main de Dieu. Mais pourquoi ça ne marche pas? Les miracles, n'est-ce pas que ça révèle la puissance de Dieu? Mais pourquoi les miracles de Moïse ne fonctionnent pas? Le Seigneur dit, ce n'est pas les miracles, mais c'est ma main. Mais je veux savoir de quelle main qu'il s'agit. De quelle main qu'il s'agit? Parce que je suis en train de prier. Seigneur, je suis en train de guérir des malades. Seigneur, je suis en train de faire des choses. Mais le monde des ténèbres refuse de me laisser aller. Le Seigneur m'envoie te dire que pour ton cas, il faut l'intervention de sa main. De sa main puissante. Et Moïse a continué à faire des miracles. Mais ça ne donnait pas. Exode chapitre 8. Exode chapitre 8. Commençons à partir du verset 12. Moïse a fait encore au verset 7, ça n'a pas produit. Quand Moïse fait, les magiciens de Pharaon reproduisent. Exode 8, verset 12. L'Éternel Dieu, l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en quoi? En poux. Dans tous les pays. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge. Et il fit quoi?